Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un point de lecture. Donc je vais vous présenter 4 lectures. Voilà, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, dans un avis assez rapide et pas non plus en détail sans vous spoiler non plus. Donc j'ai lu le one shot The Hate You Give de Angie Thomas. Donc c'est un manga bien sûr. C'est un roman que j'ai lu en VO, donc il est sorti en français. Il y a une film aussi qui est sorti et c'est un roman clairement coup de poing, un roman coup de cœur, un roman à lire. Absolument, vraiment. Par rapport à certains préjugés, par rapport à certaines choses qui ne sont pas tout à fait acquises non plus. Et que oui, ça existe toujours. Nous sommes en 2019 et cela existe toujours. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, donc c'est l'histoire de Star, je crois, comment elle s'appelle. Voilà, Star Carter, voilà, qui vit entre on va dire, deux mondes. Donc, il y a le fait qu'elle soit dans un lycée assez huppé et il y a la plupart des élèves sont de couleur blanche et qui ont, on va dire, de l'argent. Et d'un autre côté, elle vit dans une famille qui a... C'est de la classe moyenne, en gros, et une classe moyenne, mais voilà, elle vit dans un quartier... Dans un banlieue où la population est plutôt noire et assez pauvre et ou moyenne, voilà. Et en fait, un jour, il va y avoir un élément déclencheur dans la vie de Star qui va vraiment changer complètement sa vision des choses, on va dire, et sa vie. Puisqu'en fait, son meilleur ami va se faire tuer par un policier. Et en fait, c'est tout à fait un acte, en fait... un acte horrible, puisqu'en fait il s'est fait tuer pour rien, puisque le policier pensait qu'il allait faire quelque chose alors que non. Mais pourquoi le policier pensait qu'il allait faire quelque chose? Tout simplement parce qu'il a une couleur de peau noire. Et voilà, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Amérique. En France aussi ça se passe, mais ça se passe aussi, disons que ça se voit entre guillemets un peu moins. Mais en Amérique, aux États-Unis, il y a énormément de meurtres de la population noire par rapport à ces actes. Voilà, ils n'ont rien fait. Mais toujours des préjugés, des gens qui meurent pour rien, tout simplement parce que les policiers croient qu'ils doivent faire un truc. Enfin, vous avez dû voir plein de vidéos. Si vous n'êtes pas inculte, j'ai envie de dire, entre guillemets, vous avez dû voir plein de vidéos par rapport à ça. Et voilà, ce livre, c'est un livre coup de poing, un livre où vous êtes en colère, un livre où vous croyez que peut-être les choses sont acquises, que vous croyez pas que ça existe, etc. Que si ça existe, que ça vous ouvre les yeux, que ça vous fait réfléchir. Et vraiment très très bien. Je pense que c'est un livre à mettre dans le programme de l'éducation française aussi. L'éducation française, etc. Je pense que ça devrait être un livre où les plus jeunes devraient lire. Voilà, parce que c'est un sujet de société qui existait, qui existe et qui existera toujours. Donc voilà, je vous le conseille. Vous pouvez le lire aussi en anglais si vous avez un bon niveau d'anglais, j'ai envie de dire. Pas non plus extraordinaire, mais je trouve que c'est pas si compliqué non plus à lire. Enfin, les livres contemporains, je trouve que c'est pas... Pour moi, je trouve que c'est pas compliqué à lire en anglais. Donc voilà, voilà. J'ai passé par plusieurs états émotionnels, franchement. Beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, beaucoup d'injustice. Et tu te dis pourquoi? Pourquoi? Pour une couleur de peau, pour des préjugés, etc. Donc voilà, je vous le conseille vraiment à lire. C'est vraiment quelque chose à lire et à découvrir. Ensuite, on va passer à un sujet un peu plus léger. Donc j'ai lu le deuxième tome de la série Il était une fois Henri de Emma Chase chez Hugo. Donc c'est un deuxième tome que j'ai clairement plus adoré que le premier tome, puisque tout simplement Henri, c'est un personnage vraiment haut en couleur que j'adore. C'est un personnage qui a dû prendre un rôle, voilà. Donc son frère, il était censé être le roi de leur petite comment dire ça, leur petit royaume, voilà. Malheureusement, en fait, il a fait la passation à son frère qui n'était pas du tout, il n'a pas été élevé dans le but d'être le roi de ce peuple-là.
Et du jour au lendemain, c'est ce qui se passe. Et il doit apprendre tout ça. Voilà, il doit apprendre toutes ces traditions. Et c'est un peu difficile pour lui. Et en fait, Henri, il a un caractère assez drôle. Enfin, c'est un peu du je m'en foutisme, mais pas vraiment. On a l'impression qu'il est genre un peu, entre guillemets, bête, etc. Mais il ne l'est pas. C'est quand même un gros nounours, voilà. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une sorte de jeu télévisé. Pour en fait genre avoir l'appréciation du peuple, pour avoir une bonne image entre guillemets, hein, pour trouver sa future reine. Ça va être un peu comme les bachelors, les émissions là où t'as un gars avec 10 000 filles, et là ça va être un peu ça. Mais c'est assez drôle parce que bon, c'est de la télé-réalité, donc bien sûr tout est programmé, etc. Et en fait Henri va revoir, comment elle s'appelle, Sarah. Sarah qui fait partie de la haute société et qui est bibliothécaire, et elle va accompagner sa soeur qui fait partie de ce jeu là, et tout de suite Henri va la découvrir. Et Sarah, c'est une personne assez calme, voilà, elle aime lire, elle aime être dans son truc, donc des fois vous pouvez aussi vous voir aussi en elle, parce que c'est une personne assez banale, on va dire, et ces deux-là vont se rapprocher, ils vont avoir beaucoup de choses en commun, et c'est vraiment très beau. Aussi, il y a un petit sujet quand même que j'ai vraiment beaucoup aimé par rapport à Sarah et à sa famille et à son père. Voilà, vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome là qui était juste trop drôle. En plus vous voyez, mais il y a une trace là, ça m'énerve. Les livres comme ça là, genre un peu genre velouté et tout, c'est un peu chiant parce que t'as tous les traces de doigts. Bref, et voilà, donc c'est vraiment un roman feel good, très très drôle. Ensuite, j'ai lu donc le premier tome de la série Le Palace First Touch de Laureline Page. Donc aussi que j'ai bien aimé dans le sens où on a c'est de la romance, plus romance érotique, mais vous avez aussi du suspense. Voilà. Donc en fait c'est l'histoire de Amber, voilà, qui en fait était une ancienne escort girl avec sa meilleure amie. Donc après, quelques années après, ils se sont dû séparer. Et Amber va recevoir un appel de... Non, pas Amber. Non, Emily, voilà. Emily va recevoir l'appel de Amber. C'est un appel de détresse, c'est un appel que eux ils se sont dit entre elles et qui savent ce que ça veut dire. Et à partir de ce moment-là, en fait, Emily va tout faire en fait pour essayer de la retrouver, puisqu'on on la trouve plus, on ne sait pas où elle est passée, etc. Et en fait, toutes les preuves vont vers Rive Salis, donc un homme milliardaire, mais qui a aussi des connexions avec la mafia corse, non, la mafia grecque, excusez-moi, avec la mafia grecque, et elle va en fait le séduire. Mais elle va se prendre un peu à son propre jeu, puisque elle va commencer à avoir des sentiments pour lui, etc. Après, on sait que voilà, que Emily, dans son ancienne vie d'escort girl, elle a vécu des choses vraiment pas cool, du fait qu'elle a un peu une nature un peu soumise, et que les hommes qui remarquaient cette nature là en profitaient et la traitaient salement. Mais vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis sentie tellement mal pour elle. Enfin, tu vois, c'est un personnage fictif, mais voilà, tu sens, c'est sale, c'est dégradant en fait ce qu'elle a vécu, et c'est horrible. Et là, elle a essayé de réinventer sa vie, voilà. Et là, elle va devoir en fait se rapprocher de Rive, et savoir un peu plus par rapport à la disparition de sa meilleure amie Amber. Donc voilà, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pensais pas que j'allais aimer autant. Je pensais pas aussi qu'il y avait un petit côté un peu suspense, etc. Et la fin aussi, nous avons l'apparition d'un personnage. Et voilà, donc on va voir ce qui va se passer. Donc je vais acheter... je crois que je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 en e-book. Donc voilà, je me lirai la suite et puis je vous dirai l'avancée des trucs. Après il y a quelques scènes un petit peu trop... des scènes de sexe un peu trop, voilà.
genre soumis, dominant, moi ça m'intéresse pas. Donc voilà, j'ai pas quelquefois des scènes comme ça, moi je les lis en diagonale, je passe à autre chose. Et ensuite j'ai lu enfin donc le tome 16 de la série Psy Changeling de Nani Sin. J'ai acheté cette série au moment de la sortie et c'est resté traîné dans ma palle pendant des mois et des mois avant que je me décide de le lire. Et j'ai tellement aimé me replonger dans cette histoire de psy, surtout que là c'est la Trinity, donc on est dans un autre arc, un arc où en fait nous avons un traité de pacte entre les psy, entre les changelings et entre les humains. Mais malheureusement il y a toujours des rebelles, des gens qui sont pas d'accord par rapport à ça, et on va suivre ça par rapport à l'intrigue principale. Là nous sommes avec deux personnages, donc c'est Silver Mercant qui est une psy et qui fait partie en fait, j'ai envie de dire que c'est elle qui est j'allais dire qui est le plateau n'importe quoi, celle qui est là pour un petit peu mettre la paix entre les différentes espèces. Et nous avons Valentin qui est le chef des changelings ours. Donc là c'est bien parce que là on passe à une autre espèce de changeling, donc là on passe aux ours. On est aussi en Russie. Et Valentin, voilà, il a tout de suite été directement attiré par cette psy, donc Silver, et il va tout faire en fait pour la séduire, mais c'est un peu compliqué parce que Silver, c'est une psy quoi, en gros, et voilà, qu'elle est soi-disant sans sentiment. Donc on va suivre en fait leurs aventures, etc. Enfin l'évolution de la relation. Et aussi j'ai vraiment beaucoup aimé l'intrigue de l'histoire, hein, du fait que voilà, on a un peu plus de renseignements sur qui sont les rebelles. Je pense que je sais qui est c'est le consortium, voilà, les rebelles c'est le consortium, et je pense que je sais qui est le chef. Donc on a eu un indice comme quoi c'était une femme. Je pense savoir qui est cette femme qu'on n'a pas vue depuis un certain moment, donc je pense que savoir qui est ce chef. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Donc je crois que j'ai un autre tome de Psy. J'ai un autre tome de Psy Changing dans ma palle. Donc voilà. Je vais encore attendre un petit peu parce que j'aime vraiment beaucoup la plume et l'univers de Nani Sin. Donc voilà. J'ai terminé pour ce point de lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous retrouve très bientôt. Bye!